Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Et dans un texte d'une personne à Ananda, j'ai lu une méthode très simple en fait, qui fonctionne très bien. C'est ce que disait Yogananda, on se rappelle de quelque chose de joyeux, on trouve ce sourire et ensuite on le garde. Et on apprend finalement à garder, à rester dans une certaine énergie à volonté. Et aujourd'hui on va écouter un texte qui nous parle en fait de notre nature. C'est Yogananda qui répond à cette question. Donc c'est en 1939, Yogananda répond à la question: est-ce que vous pouvez expliquer l'affirmation suivante, nous sommes faits à l'image de Dieu? Une réponse de Yogananda: à l'origine, vous avez été créé à l'image de Dieu. Pourquoi avez-vous perdu cette pureté prénatale? Parce que vous avez abusé de votre indépendance. L'homme est la plus haute création de Dieu, non seulement sa plus haute création, mais aussi son enfant. Soyez-en fiers, vous n'êtes pas ses créatures, vous êtes ses enfants. Le Père Céleste vous a donné de libres choix. Vous pouvez rejeter Dieu, mais il ne vous rejette pas pour autant. Dieu vous a donné la liberté de faire tout ce que vous voulez, de faire de vous, ce que vous voulez. Mais avez-vous déjà analysé jusqu'à quel point vous avez profané l'image de Dieu? Si vous avez une épée en or et que vous la mettez dans un fourreau en fer, vous ne verrez pas l'or. Lorsque vous la retirez, vous voyez l'épée en or. Il en va de même pour votre âme. Elle est pure, elle est libre, elle est tout ce que Dieu est, mais dans le corps, elle est couverte par les limitations et le fer du corps physique. Vous ne pouvez pas voir la beauté de votre âme. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour les habitudes dont vous souffrez. Ce n'est pas Dieu qui vous a créé ainsi. Vous avez apporté tous les instincts, vous avez apporté avec vous tous les instincts du passé, c'est-à-dire toutes les habitudes créées dans le passé. Chacun d'entre vous a une habitude prédominante parce qu'il l'a eue auparavant. Aucune mauvaise habitude n'est dans votre nature. Elle a été greffée. C'est votre nature créée. Votre vraie nature, c'est l'image de Dieu. Vous n'êtes pas toutes ces habitudes et ces humeurs violentes. Vous devez vous rappeler qu'il est extrêmement nécessaire de mener une vie équilibrée. Sans équilibre dans l'existence, il n'y aura pas de fin à vos problèmes. L'équilibre est synonyme de paix durable. Alors il y a cette image qui est parlante, l'âme est comme cette épée en or, mais dans le fourreau, dans le corps, dans le fourreau en fer du corps, on ne voit plus cette pureté de l'âme. Le corps est l'expression d'une habitude en fait. Quand on observe, vous vous rappelez l'image de l'architecte, le corps, il y a d'abord le corps causal,
donc les intentions de l'âme qui se manifestent dans un corps d'énergie, et ensuite qui s'expriment dans un corps physique, dans un corps matériel. Une âme qui permet à certaines qualités donc de rester vivante, on pourrait dire des qualités de l'âme, de s'exprimer dans l'énergie et dans la matière, va naturellement avoir cette lumière, va naturellement transporter cette lumière vers l'extérieur. Et donc tout ce qui en fait recouvre l'âme, ce sont nos habitudes. On peut dire que notre corps est un corps d'habitude. On peut dire que notre corps physique est la résultante de toutes les tendances accumulées dans les vies passées qui sont cristallisées sous forme d'habitudes de réaction et de comportement, d'habitudes de pensée, d'habitudes de perception. Et donc Yogananda nous rappelle ici, vous avez toutes les habitudes qu'on a, on les a parce qu'on les a eues auparavant. Autrement dit, quand vous voyez un enfant naître et vous le voyez grandir, vous pouvez déjà voir la personnalité qui est en train de se réactualiser, qui est en train, c'est comme un arbre karmique qui va d'abord être un petit arbuste, on dit oh qu'il est mignon, il est parfait, il est pur, et puis finalement il grandit et il y a tout le karma qui vient avec, qui se révèle et qui porte des fruits ensuite de ce karma-là. Et donc on a tous avec nous toutes ces habitudes qui vont se manifester à un moment dans notre vie, qui vont venir vivre en fait dans notre vie, et on a besoin de se rappeler qu'on n'est pas toutes ces choses, mais qu'on peut aller directement à l'intérieur. Alors, ce que nous dit Yogananda aussi un peu plus loin, je vous lis le passage, vous devez vous rappeler que vous êtes à l'image de Dieu. La maîtrise de soi, la paix, la joie et le bonheur sont votre véritable nature. Alors pourquoi êtes-vous avide, en colère ou en échec dans cette vie? Parce que vous avez acquis ces qualités dans une vie antérieure et que vous devez les détruire maintenant, avant d'être forcé de les porter dans la vie suivante. Ce n'est pas très difficile. À chaque fois que vous contrôlez votre colère, que vous contrôlez votre avidité, vous détruisez progressivement les graines de ces qualités. Alors, il y a une autre, donc ça c'est vraiment la merveilleuse nouvelle, c'est vous devez détruire ces qualités avant d'être forcé de les porter dans la vie intérieure, dans la vie suivante, pardon, et ce n'est pas très difficile. Et donc là, il nous donne une méthode qu'on connaît tous, on essaye de faire ça, donc à chaque fois qu'on contrôle notre colère, notre avidité, etc., on détruit progressivement les graines de ces qualités. En réalité, on pourrait dire qu'on les assèche, on ne les arrose pas avec la conscience, donc elles ne peuvent pas grandir. Avec le Kriya, la pratique du Kriya Yoga, donc ça c'est dans l'autobiographie d'un yogi, Yogananda décrit que littéralement, non seulement alors d'un côté on a besoin de renoncer à arroser les graines de ces mauvaises habitudes en renonçant à la colère, etc. D'un autre côté, avec la pratique du Kriya, on peut griller littéralement ces graines qui sont dans le cœur et qui attendent de germer. Comme un désir, comme une aspiration, et le désir amène toutes les réactions négatives qui s'en suivent. Et d'où cette phrase qu'on trouve dans la Bhagavad Gita, même un petit peu de cette pratique, de cette religion intérieure, ou alors on peut aussi changer le mot religion intérieure par cette communion intérieure. Donc vraiment cet acte du Kriya Yoga qui est cette communion intérieure va vous libérer d'une souffrance et de peur colossale, de souffrance et de peur colossale. Et donc ça c'est vraiment, on comprend ici qu'est-ce que c'est la pratique qu'est venue donner Yogananda dans le monde, en Occident, c'est pouvoir se libérer avant même qu'elles éclosent finalement, et quand elles sont vivantes, de les transformer plus rapidement, donc de se libérer de ces graines des habitudes passées. Maintenant, cette semaine, on apprend à aller directement dans la meilleure habitude qu'on puisse cultiver, c'est celui donc d'exprimer la joie. Alors pour exprimer la joie, c'est simple, on active les zygomatiques. Pour ça, quelquefois, on a besoin d'aller chercher
un bon souvenir, vous vous rappelez que on cherche pas un faux sourire, mais on cherche un vrai sourire. Alors quelquefois d'avoir même un sourire un petit peu forcé, ça va finir par amener un vrai sourire, ça va finir par fonctionner. Je posais la question récemment dans simplement ChatGPT, parce que je suis assez fasciné quand même de voir à quel point ces intelligences artificielles peuvent aller chercher des infos comme ça. Et je demandais quel est l'effet sur le plan des hormones quand on sourit. Et en fait, la réponse était assez intéressante. Au bout de simplement une dizaine de secondes de sourire, tout le système hormonal se remet en équilibre. Il y a plein de choses à l'intérieur de nous qui se remettent en équilibre. Et voilà, c'est un outil finalement qui est assez incroyable. On peut décider de trouver un équilibre à l'intérieur de nous simplement en amenant ce sourire, en amenant cette ambiance intérieure pendant une dizaine de secondes. Et voilà, c'est une expérience que je vous propose à tous de faire. Si vous avez par exemple un jour où vous avez moins dormi, donc le système nerveux est potentiellement plus chaud, on est peut-être un peu moins en équilibre à l'intérieur, vous pouvez retrouver cet équilibre par cette pratique-là. On a 10 doigts, on a un bon souvenir, ok, le sourire vient, on le garde, on respire et on compte petit à petit sur les doigts et on ne s'arrête pas jusqu'à arriver à 10. Yes. Donc, les amis, c'était une petite intro pour la pratique d'aujourd'hui. On va maintenant aller dans Yogoda. Je rappelle à ceux qui n'ont pas encore appris Yogoda que voilà, on a des vidéos pour le faire. Ici, là, maintenant, c'est plutôt la pratique assez rapide. On a aussi un cours en ligne pour aller vers l'initiation au Kriya Yoga. Tout ça, c'est possible, donc vous pouvez nous écrire. Une pause et c'est parti. Alors prenons une très bonne habitude. Puisqu'on pratique Yogoda tous les jours pour recharger le corps en énergie, l'esprit avec de l'enthousiasme, commençons par aller chercher ce sourire à l'intérieur. Au fur et à mesure, on se détend, on peut mettre les mains déjà l'une contre l'autre. À chaque fois qu'on va chercher un sourire réel, on crée un chemin, ou on pratique un chemin qui va devenir de plus en plus facile. Ça va devenir de plus en plus fluide. Ok, et puis on commence. Énergie, esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie, toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on est parti, bras vers l'avant. Plie un peu les jambes et on contracte, on recharge. Main sur les hanches, recharge mollet gauche. Et cheville. Combien de temps, combien de mouvements on peut garder et générer cette bonne humeur. Avant-bras et mollet gauche. Inspire. Cuisse, biceps. On alterne et on augmente l'intensité. On change de côté. Les deux côtés ensemble. Sentez la saturation des muscles qui vibrent, remplis d'énergie au maximum. Puis, fesse gauche, poitrine à gauche. Droite.
alterne. Bas du dos à gauche et à droite, avec les mains pour mieux sentir. Et on apprend à remplir ces muscles, à vraiment aller dans la saturation. Si vous contractez à fond, ici on est au milieu du dos à gauche et à droite, si vous allez vraiment à fond dans la contraction, vous allez sentir cette saturation des muscles. Et c'est ça qu'on recherche, parce qu'à force de saturer en énergie, d'une part les muscles, là on est dans le haut du dos à gauche et à droite, d'une part les muscles vont croître, vont grandir, vont devenir sains, forts, et en même temps on va apprendre à avoir plus d'énergie dans le système nerveux. Ça c'est vraiment une préparation importante, en grande, je veux dire c'est important pour le kriya. On contracte le cou 3 fois. Puis le cou à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Et le cou avec les cercles, petits cercles seulement. Cou contracté dans les deux sens. Cou détendu, grand cercle. Puis, point fermé, double twist. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées, 3 cercles avec le dos, légèrement arqué vers l'arrière, muscles bien engagés. On veut saturer les muscles. On veut apprendre à contenir plus d'énergie dans le corps, plus d'énergie dans le système nerveux. Et c'est vraiment une préparation importante si vous voulez aller vers la pratique du Kriya Yoga, du Kriya donné par Yogananda. J'ai une amie récemment qui a passé l'initiation, donc qui a reçu son Kriya. Et elle m'a dit que ça a été un chamboulement profond pour elle. Elle a dû digérer la chose ensuite pendant 2 bonnes semaines, je crois. Parce que le Kriya agit fort sur l'énergie dans le système nerveux. C'est pas anodin. Donc on a besoin de se préparer avec tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Amener la conscience dans la colonne, pouvoir sentir l'énergie, pouvoir se remplir d'énergie. Mais aussi pouvoir tenir, supporter autant d'énergie. Donc ça peut que se faire de manière progressive. On tapote sur toute la surface du crâne et on masse profondément. On ouvre le passage de l'énergie, en appuyant bien et en tournant dans les deux sens. Inspire. Voilà, et pendant que vous inspirez, comme si vous buviez l'énergie, essayez de vivre cette manière d'absorber consciemment. Maintenant, biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps au maximum. Encore une fois. Une dernière. Maintenant, contracte le pied gauche. On sature les muscles du pied gauche avec l'énergie. On relâche, puis on fait pareil à droite. Et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droite. Poitrine à gauche, à droite, le cou. Gauche, droite, devant.
et derrière. Derrière, c'est vraiment pas évident, mais on essaye, et à force on y arrive à contracter les trapèzes. Ici, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et droit, les cuisses, fesses gauche, fesses droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine, double inspire tous les muscles. Vibration dans tout le corps. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. On relâche encore une fois. Une dernière. Puis maintenant, on se détend complètement, comme si on était allongé, prêt à s'endormir. On inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. Dans cette détente, on garde un petit peu et on expire par la bouche. Et on ressent cette dimension du corps d'énergie qui s'ouvre à nous. Et on continue avec les haltères. Écarteur ou élastique de musculation. Les haltères latérales. Petit cercle bras tendu. Est-ce qu'on a toujours un sourire sur le visage? Est-ce qu'on a toujours un sourire à l'intérieur de nous? Une bonne humeur, une bonne ambiance? Est-ce qu'on y arrive à garder ça? C'est le meilleur exercice, c'est celui de la constance. Et on ne se décourage pas. Si on n'a pas encore cette habitude ou si c'est pas facile, ok, on y retourne encore et encore. C'est comme dans la méditation. Essayez de rester centré malgré les pensées qui affluent. On ne se décourage pas. Inspire. Encore en mouvement. Avec de l'intensité. Soulève le bras gauche. Parce qu'à force de faire le même effort, encore et encore, on crée ce chemin neuronal si vous voulez, chemin de conscience, et ce chemin devient naturel. Naturellement, on crée une nouvelle habitude, une habitude positive qu'on va emporter avec nous, qu'on ait besoin de revenir ici, ou non. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On marche avec de grands mouvements. Pour donner corps à cet enthousiasme et à cette énergie, on court sur place. Ok, pied gauche devant, coup de poing au ralenti avec toute l'intensité dans le muscle. Soulève derrière, relâche devant. Soulève devant. Plus d'intensité. Plus d'air. Grand inspire. Expire. Et monte le ventre. Mon vide. Inspire. On vide. On fait rentrer et sortir le ventre le plus possible. Encore une fois. Ou vous pouvez faire des ondulations de gauche à droite et de droite à gauche si vous savez le faire. Sinon, on fait rentrer et sortir.
On se redresse, on termine avec les premiers mouvements, avec beaucoup d'oxygène, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Mollets, chevilles. Les hanches. Et là, on peut voir avec cette pratique de Yogoda que non seulement on s'occupe du corps physique, mais aussi on ouvre la bonne fenêtre. La fenêtre de la joie, la fenêtre de l'enthousiasme. Et c'est par cette fenêtre qu'on va regarder le monde aujourd'hui. C'est par cette fenêtre qu'on va vivre et percevoir le monde. On inspire, les mains les mains vers nous, expire les mains vers l'avant. Je veux dire très détendu, le corps de plus en plus détendu. La conscience de plus en plus subtile, légère. Sentez que c'est non seulement la conscience qui grandit dans toutes les directions, qui dépasse le corps, mais c'est aussi la joie elle-même. En fait, tout ça, c'est des synonymes. Et dans ce bien-être-là, on s'installe tranquillement pour méditer. Ok. Donc, détendu, intériorisé. Et on commence par sentir l'écho de ce qu'on vient de faire. On a agi sur le corps, on a agi sur l'esprit, on a agi sur le cœur, là où réside l'esprit. Et on va continuer d'agir sur cette zone. On va chanter ensemble ce chant simple. Narayana, Narayana, Om, Satya. Narayana, Narayana, Om, Yogananda. Ok, c'est ces trois mots qui reviennent. Jai, Jai, Gurudeva. Narayana, Narayana, Om. Satya Narayana, 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 Om. Yogananda Narayana, Om. Satya Narayana, Narayana, Om. Satya Narayana, Narayana, Om. Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana, Om. Satya Narayana, 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 Om. Yogananda Narayana, Om. Satya Narayana, Narayana, Om. Satya Narayana, Narayana, Om. Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana, Om. Satya Narayana, 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 Om. Yogananda Narayana.
Narayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Narayana Om Yogananda Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Satyanarayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Et on sent cette lumière à l'intérieur, en train de vivre un merveilleux moment. Quel est le meilleur moment de la vie? On peut décider de vivre à chaque instant le meilleur moment de notre vie. Jouons à ce jeu-là. Essayons de, comme les enfants qui disent, on fait comme si toi tu étais un tel et moi aussi j'étais un tel. On fait comme si. Vivons comme si maintenant c'était le meilleur moment de notre vie. De cette manière, on va créer une habitude merveilleuse, l'habitude de célébrer constamment chaque instant, chaque moment. Puis on inspire profondément et on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. On sent l'étirement du côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. On étire bien, expire, on se penche, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va loin dans la rotation. On revient au centre, inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite, les mains sur le sol, on soutient. Sur le sol ou la chaise. Ok, on revient au centre, on pose les mains derrière, le dos légèrement fléchi vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On rassemble les épaules, les coudes derrière le dos. 2 grandes respires. Et on revient au centre. Le corps est prêt maintenant, on est prêt à plonger à l'intérieur. On va prendre cette vingtaine de respirations profondes. Puis ensuite, on va inspirer, expirer, rester poumon à moitié vide, sans bouger. Dans ce temps-là, quand on sera comme en apnée, c'est-à-dire on n'aura plus besoin de respirer, explorez bien ce que vous pouvez percevoir. On découvre petit à petit différentes textures, on pourrait dire, ou couleurs de perception subtile. Et c'est les perles qu'on ramasse au fond de nous-mêmes, dans la profondeur de la conscience, et ensuite on les amène à la surface, on les amène dans le conscient. On prend maintenant 20 grandes respires. 。
augmentons déjà l'amplitude. Dix dernières. Cinq dernières, suffisamment amples pour saturer le corps en oxygène. Deux dernières. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient, on détend complètement tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête simplement de respirer. Et on entre dans la densité du corps d'énergie. On inspire maintenant. On garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. On est maintenant remonté à la surface avec cette perle d'une meilleure perception intérieure. On contemple cette perle, cette perception-là. C'est d'ailleurs souvent dans ce moment-là, après les 20 respirations, dans le calme, que des pensées inspirantes peuvent venir, la résolution de problèmes, de situations dans la vie qui demandaient une solution. L'intuition fonctionne bien. On est en contact, on est mieux en contact avec l'âme. On prend une double inspire. On contracte tous les muscles. Expire, on relâche tout et on recommence. Une dernière, plus intense. Dans la détente, on inspire sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. On concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire. On sent comme un rayonnement de bien-être, de lumière, depuis l'œil spirituel. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. On garde.
aussi cette légèreté, cette belle humeur intérieure, cette légèreté de l'esprit. Et on expire. Dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend maintenant une grande inspiration par les narines. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On prend le temps de regarder un peu où on est maintenant, comme dans une randonnée. On se lève petit à petit le long de la montagne. Tout d'un coup, on découvre une nouvelle vue, panorama. On prend le temps de l'admirer. Puis on amène l'attention dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux, la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et vous pouvez tout à fait répéter intérieurement fraîcheur sur l'inspire et tiédeur pendant l'expiration. Ça vous aide à mieux ressentir. Et d'ailleurs, pendant la petite pause après l'expiration, pendant la petite pause naturelle, vous pouvez aussi répéter intérieurement détente, fraîcheur, tiédeur, détente, pour entrer vraiment dans ces trois étapes. Fraîcheur vivifiante de l'inspire, tiédeur apaisante de l'expire, et le calme après l'expire qui amène cette détente du mental et de l'esprit. Pour aider à la détente, on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche complètement l'index. Et surtout, on relâche toute tension dans le corps, on se détend.
puis on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Et même dans cette phase de concentration, et en fait c'est une très bonne idée de l'installer, cette habitude de garder un léger sourire sur le visage et cette bonne humeur à l'intérieur, cette joie tranquille. Ça permet de rester léger, même dans la phase de concentration dans laquelle on engage vraiment le mental dans une direction claire. Et rappelez-vous que la clé pour passer cette porte du retrait des sens, c'est la détente et l'immobilité, exactement comme quand on veut aller dans le sommeil.
Et maintenant, une grande inspire. On expire 3 fois et on arrête un instant de respirer, juste dans la détente. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne l'observation du souffle, le mouvement du doigt et le mantra. On commence par simplement observer où est-on maintenant, où est-ce que ces techniques nous ont emmenés. Et quels que soient les sentiments intérieurs, le calme, la lumière, la paix, quels que soient les sentiments, on l'observe et en l'observant, ce sentiment va croître, entrer en expansion. Voilà, prolongez, prolongez autant que vous sentez que c'est en train de se faire. Une belle journée à tous et à demain.